face aux réalités de la vie. Après avoir parlé de certaines réalités de la vie auxquelles nous faisons très souvent face, telles que la peur, la maladie, la mort, nous terminons cette série avec une autre réalité de la vie qui est l'identité. Vous savez, chaque individu peuplant notre planète de 7,5 milliards et demi d'habitants a une identité unique. Connaissez-vous la vôtre? En général, notre identité se trouve sur une carte ayant un numéro d'identification sur lequel est inscrit le nom, le travail, les parents, la date de naissance, la nationalité. Mais est-ce que cela est suffisant? Le célèbre psychologue David Benner, auteur du livre The Gift of Being Yourself, définit l'identité comme ce que nous ressentons comme étant nous-mêmes. Alors, partant de là, notre identité n'est-elle pas plus qu'une simple inscription sur une carte ou un enregistrement dans le fichier global des citoyens d'un pays? Ne va-t-elle pas au-delà du nom, du lieu d'habitation ou de la nationalité? Imaginez un peu, chers amis, que je vous demande d'enlever votre nom, votre adresse, votre profession et même votre nationalité sur votre carte nationale d'identité. Qui serez-vous désormais? Alors, savez-vous qui vous êtes réellement? Un jour, un célèbre philosophe allemand du nom de Daniel, qui était assis sur un parc de la ville, fut abordé par un policier qui pensait avoir affaire à un sans-abri. « Qui êtes-vous » lui demanda-t-il. Le vieux philosophe de répondre « J'aimerais savoir ». En effet, beaucoup de personnes ne savent pas quelle est leur véritable identité, ou du moins pensent être ce qu'ils ne sont pas. Ils ont malheureusement entendu, en grandissant à la maison ou à l'école, qu'ils ne valent rien, qu'ils n'étaient rien. Et ainsi, à l'âge adulte, ces voix retentissent encore dans leur conscience et dans leur subconscient. Ainsi, ils s'identifient comme des perdants, des incapables, des mal-aimés, et ils sont susceptibles sur tout ce qui se passe autour d'eux. En fait, ils sont méfiants. Ils vont même parfois jusqu'à trouver qu'ils n'ont aucune raison de vivre. Ils sont convaincus que personne ne s'occupe d'eux. Ils s'adonnent à des vices pour essayer de donner une valeur à leur vie. En fait, ils traversent une véritable crise identitaire. Le problème, chers amis, c'est que cette crise identitaire amène souvent au désastre, soit à une dévaluation de sa personnalité, soit à une surévaluation de soi et même quelquefois au suicide. Il y a même des personnes qui, non satisfaits de leur identité, vont jusqu'à changer leur physique, leur couleur, leur identité naturelle pour quelque chose d'autre. Mes amis, pourtant, votre identité est la porte de votre destin. Ce qui ressort de votre identité est ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait ressortir George Harrison quand il a posé 3 questions importantes. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Et où est-ce que je vais? Vous savez, ce sont des questions existentielles et identitaires que nous sommes appelés à nous poser. Et répondre à ces questions nous permettra de savoir réellement quelle est notre identité, notre particularité et le sens de notre existence dans ce monde. Chers amis, l'identité réelle d'une personne part de ses origines. En effet, savoir d'où vous venez est une marque de départ importante quant à la quête de votre identité.
La Bible nous donne un top départ en certifiant que l'humanité est issue des mains créatrices de Dieu. Mieux, Dieu nous a créés à son image. Il nous a tous dotés de capacités incroyables et incomparables. Le psalmiste, voyant cela, ne pouvait que déclarer dans Psaume chapitre 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mes amis, c'est le top départ de la connaissance de notre identité. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés comme le psalmiste l'a fait. Oui, mes amis, vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous avez une constitution physique avec des capacités extraordinaires. Vous avez une capacité morale pour permettre de choisir entre le bien et le mal. Vous avez une capacité intellectuelle pour permettre de trouver des solutions aux différents problèmes. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes la prunelle de ses yeux. L'ennemi séculaire de la divinité et de l'humanité, le sachant, a décidé de s'aimer dans l'esprit des hommes une autre source d'identité issue du hasard et de l'évolution. Et vous savez, le fait de ne pas savoir exactement d'où nous venons, le fait de ne pas savoir que nous découlons des mains de Dieu a causé de graves crises identitaires au sein de l'humanité et en l'homme. Un véritable doute quant à la capacité de chacun. Un véritable doute quant à la raison d'être dans ce monde. Le péché qui, malheureusement, est entré dans le monde nous a arrachés de cette relation avec Dieu qui était jadis le gage du maintien de cette identité que nous avions. Et depuis lors, nous avons perdu notre raison d'être. Nous avons perdu notre identité. Et c'est pourquoi le Père de l'univers a décidé de rétablir le contact entre nous et lui. Regardez un peu avec moi ce que l'apôtre Jean a déclaré dans le premier chapitre de son évangile au verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il s'agit ici de Jésus-Christ qui, par son sacrifice, a rétabli le lien entre nous et Dieu. Chers amis, Christ te redonne ton identité perdue. Christ te donne tes potentialités. Christ te donne un nom. Christ te redonne la victoire. Christ te redonne ton importance. Christ te prépare la vie éternelle. Ainsi, tu es sa propriété, tu es précieux, tu es irremplaçable, tu es aimé sans comparaison, tu es pardonné, tu es en sécurité, tu es libéré et tu es mis à part. Cher ami, ta véritable identité est celle que Dieu dit que tu es. Tu es dans ce monde pour y apporter quelque chose. Tu n'es pas nul, cher ami. Désormais, ceux qui disent que tu ne vaux rien se trompent. Ceux qui disent que tu ne sais rien font une erreur. Ceux qui disent que tu n'as rien sont dans l'ignorance. Tu as des capacités, des dons, du potentiel. Tu es quelqu'un. Tu as droit de citer. Cher ami, tu es peut-être en crise identitaire. Tu te demandes pourquoi tu es dans ce monde. Ton entourage te trouve inutile. Tu n'aimes pas ton physique. Mais sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donne-lui ton cœur et tu verras la différence. Garde ceci à l'esprit. Accepte ce que tu es. Accepte la réalité autour de toi.
et trouve ce que tu peux apporter à la société. Comme le dit Oscar Wilde, reste toi-même. Le reste est déjà pris. La semaine prochaine, nous aurons une nouvelle série que je vous invite à regarder et à partager. Il s'agit des 4 E qui boosteront ta vie. Merci et à bientôt.